One Story, 22, Lévitique de 23 à 27, fêtes, sabbat et deux chemins. Toutes les fêtes sont des fêtes du Seigneur. C'est pourquoi nous devons proclamer au peuple d'ouvrir des réunions sacrées et d'offrir à Dieu des holocaustes et des offrandes de blé, avec des sacrifices et des libations, selon les ordonnances. Ce sont mes fêtes, les fêtes de l'Éternel, que vous proclamerez comme des réunions sacrées. Dieu a fait passer son peuple de la terre d'abondance qu'était l'Égypte au pays de l'Alliance, Canaan, où Dieu l'avait promis depuis Abraham, et maintenant, au mont Sinaï dans le désert, Dieu parle de la valeur de son peuple. Il donne de nombreuses règles pour abandonner le mode de vie païen de l'Égypte et des nations voisines et vivre, en tant que peuple de Dieu. Dieu parle de la valeur de la vie, de la manière dont ils doivent vivre, en tant que peuple de Dieu, à travers la forme et la méthode des sacrifices, le mode de vie et leur attitude envers les orphelins, les veuves et les étrangers. Et ce qu'il a donné, ce sont des fêtes. Les fêtes populaires sont un jour choisi après un événement pour le commémorer, mais les fêtes de Dieu ont été fixées par le Dieu Tout-Puissant comme une fête avant l'événement, et c'est au temps de Dieu et à sa manière que l'événement s'est produit. Aussi, puisque toutes les fêtes sont des fêtes de Dieu, le peuple doit les célébrer, renouveler son identité de peuple de Dieu une fois de plus, et se souvenir de lui et de ses actions qui ont fixé les fêtes. Encore une fois, comme nous devons trouver Jésus-Christ dans le tabernacle, si nous ne pouvons pas trouver Jésus-Christ dans les fêtes des Israélites, ces fêtes ne seront que des jours fériés vides de sens et ennuyeux pour les Israélites. Nous devons trouver Jésus-Christ dans les fêtes également. La Bible apporte des éclaircissements en disant que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le sabbat. Avant les fêtes, Dieu dit: on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Le sabbat était littéralement un jour de la semaine mis à part comme jour de Dieu. Dans la Bible, Dieu dit à plusieurs reprises de respecter le sabbat. Dieu a créé les cieux et la terre et s'est reposé le 7e jour, il a béni et sanctifié le 7e jour. Et Dieu a ordonné à son peuple qui avait fait l'exode que le 7e jour, chacun reste où il est et ne fasse aucun travail. Le sabbat est un signe éternel entre Dieu et son peuple, une alliance éternelle. Si le peuple de Dieu profane le jour du sabbat, il sera tué et tous ceux qui travaillent ce jour-là auront la vie coupée. Se souvenir du sabbat, c'est se souvenir de Dieu, et observer le sabbat, c'est observer ses commandements. Jésus a guéri des malades le jour du sabbat et a coupé les épis dans les champs de blé et les a mangés. De même que ce n'est pas un péché pour les prêtres de travailler dans le temple chaque sabbat, Jésus, le grand prêtre, a une autorité supérieure à celle du temple et est venu, en tant que Seigneur du sabbat. L'important est de savoir à qui s'adresse cette action. Puisque le sabbat est le jour de Dieu, nous devons travailler pour Dieu. La Pâque. La Pâque était célébrée le 4e mois du calendrier solaire, le 14 janvier, au printemps. Comme Dieu l'avait ordonné, le 10e jour, les Israélites prenaient un mouton ou une chèvre sans défaut, mâle d'un an, un par famille, et le 14e jour, tous les membres de la communauté les égorgeaient et mettaient le sang sur les montants des portes, et sur les côtés des maisons où le mouton avait été mangé. Cette nuit-là, ils devaient mettre leur manteau dans leur ceinture, avoir des sandales aux pieds et un bâton à la main, faire rôtir la viande avec la tête, les pattes et les organes internes sur un feu et la manger à la hâte avec des herbes amères et du pain sans levure, et aucun d'entre eux ne devait être laissé pour le matin et aucun os ne devait être brisé. Les restes devaient être brûlés. En parcourant l'Égypte et en tuant tous les premiers-nés, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, et en jugeant tous les dieux de l'Égypte, Dieu a révélé qu'il est Dieu. Et tandis qu'il punissait l'Égypte, le seul signe de survie était le sang d'un agneau préparé et tué. Les Égyptiens n'ont pas été punis simplement parce qu'ils étaient Égyptiens, et les Israélites n'ont pas évité la peste simplement parce qu'ils étaient descendants d'Israël. La mort et la résurrection de Jésus sont l'accomplissement de l'Ancien Testament. Lorsque c'était la Pâque, Jésus savait que le moment approchait, et comme le mouton de la Pâque, il est mort à la Pâque comme offrande de rançon. Comme l'agneau de la Pâque était un enfant sans défaut, Jésus-Christ était un fils premier-né sans défaut. L'agneau de la Pâque était tué au crépuscule, ce qui correspond à 15 heures dans la conception juive du temps. Les Juifs attrapaient l'agneau de la Pâque vers 15 heures, et Jésus est mort à ce moment-là. Tout comme le sang de l'agneau de la Pâque est important, Jésus a établi une nouvelle alliance avec du sang lors du repas de la Pâque. C'est donc uniquement grâce au sang de Jésus-Christ que les hommes ont été justifiés. La fête des pains sans levain.
La fête des pains sans levain était célébrée pendant 7 jours à partir du 15 janvier de la saison du printemps, qui était le 4e mois du calendrier solaire. La fête des pains sans levain, qui comprenait la Pâque et la première fête, était également appelée fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, ils ne devaient manger que du pain azime sans levain, et non du pain levé avec du levain. Pendant que les fils aînés d'Égypte mouraient, les Israélites mangeaient de l'agneau rôti et enveloppaient un bol de pâte à pain non cuite qui n'avait pas fermenté, le mettaient sur leurs épaules et quittaient rapidement l'Égypte pendant la nuit. Dans le désert, ils faisaient cuire du pain avec la pâte et le mangeaient, ce qui constituait le pain d'affliction. Le pain sans levain signifie enterré, funérailles dans la langue originale, ce qui raconte l'histoire de Jésus-Christ, qui est mort comme un agneau, et a été enterré dans une tombe. La mort et la renaissance des Israélites dans la mer Rouge est un incident de la fête des pains sans levain. La Bible appelle cet incident de la mer Rouge baptême, et le baptême fait référence à la mort spirituelle. Les chrétiens sont ceux qui sont morts avec Jésus-Christ, ont revécu avec lui et ont été unis à lui. En outre, le fait que la fête des pains sans levain ait été observée pendant 7 jours signifie que, comme après le premier jour de la fête, le peuple a continué à manger des pains sans levain. Après la résurrection de Jésus-Christ, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ, au pain sans levain et à la parole de Dieu. Car en général, dans la Bible, le levain est une mauvaise leçon, manger dehors, fornication, et symbolise le péché. C'est pourquoi la consommation de pain sans levain fait référence à Jésus-Christ, en tant que pain sans péché et en tant que pain de vie. Premier jour de la fête. Le premier jour de la fête était célébré le 16 janvier, pendant la saison du printemps, le 4e mois du calendrier solaire. Le premier jour de la fête était l'occasion d'offrir à Dieu la première gerbe de blé récoltée, en l'agitant comme une offrande après être entré dans la terre promise, Canaan, et avoir commencé à cultiver la terre. Lorsqu'ils étaient apportés au prêtre, celui-ci agitait les grains devant le Seigneur et les offrait pour qu'ils soient acceptés. Une offrande par vague signifie qu'elle a été secouée pour survivre, se réveiller. Comme Jésus a dit qu'il ressusciterait et que le sacrifice du premier jour était offert le lendemain du sabbat, il a été tué le vendredi, est entré dans la tombe le samedi et est ressuscité le dimanche, le premier jour après le repos. De plus, le fait de donner les premières productions le premier jour signifie que tout appartient à Dieu. Paul a témoigné que Jésus était le premier fruit de ceux qui sont endormis. Le premier fruit signifie que ceux qui sont attachés à lui survivront. Ceux qui sont en Jésus-Christ survivront avec lui. C'est pourquoi un seul faisceau, une seule gerbe, est offert en guise d'agneau. Ceux qui sont attachés ensemble dans la gerbe vont ensemble. Ainsi, la mort d'un saint est comme s'il était endormi. Ils se réveilleront au temps de Dieu. La fête des semaines. La fête des semaines était célébrée vers le 7 mars de la saison estivale, qui correspond au 6e mois du calendrier solaire. Cette période était appelée fête des semaines, et parce que c'était la saison où l'on récoltait et offrait le blé et l'orge, elle est également appelée fête de la moisson, et aussi Pentecôte. La fête des semaines est une fête où l'on offre de nouvelles offrandes au Seigneur. Les nouvelles offrandes font référence au peuple d'Israël qui a dû traverser la mer Rouge, renaître et vivre avec la seule nourriture céleste, la manne du ciel. En Égypte, ils vivaient pour eux-mêmes en tant que pécheurs, mais à Canaan, ils doivent vivre pour Dieu. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, la loi était reçue lors de la fête des semaines et, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit était reçu lors de la Pentecôte, la fête des semaines. Le peuple de Dieu qui a découvert son impossibilité, en recevant la loi se rendra compte qu'il est pécheur par le Saint-Esprit, et découvrira les besoins du Sauveur. Jésus est monté après avoir été dans ce monde pendant 40 jours, après sa résurrection, et a dit de ne pas quitter Jérusalem mais d'attendre la promesse du Père. Puis, 10 jours après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit a été envoyé aux disciples comme promis. Le Saint-Esprit est venu par promesse, et non par la prière. Par conséquent, ceux qui vivent dans l'Esprit Saint deviennent de nouvelles créations. Le Saint-Esprit change la direction de la vie d'un chrétien qui renaît, un chrétien qui est devenu une nouvelle créature. C'est parce que le Christ vit en lui en tant qu'Esprit Saint. La fête des trompettes. La fête des trompettes était célébrée le 1er juillet pendant la saison d'automne, qui était le 10e mois du calendrier solaire. Les Israélites travaillaient dur pendant 4 mois après la fête des semaines. Jusqu'à la fête des trompettes, il n'y avait pas de réunion sacrée et le peuple ne se réunissait que lors de la nouvelle lunée du sabbat. Puis, lorsque la fête des trompettes arrive, le peuple prend un repos dont il n'a pas pu profiter pendant qu'il cultivait la terre. Lors de la fête des trompettes, les prêtres sonnaient les trompettes et lorsque le peuple entendait le son des trompettes, il prenait les meilleurs produits agricoles qu'il avait cultivés pendant les 4 mois,
les rassemblait au temple et les apportait aux prêtres. Ainsi, après les fêtes des semaines, le peuple cultivait et attendait le son de la trompette pendant longtemps. En effet, le son des trompettes marquait le début de la période de repos. La Bible proclame que la trompette sonnera le jour du retour de Jésus, et que Jésus descendra du ciel avec la trompette de Dieu. Jésus viendra au son de la trompette. Le jour de l'expiation. Le jour des expiations était célébré le 10 juillet pendant la saison d'automne, qui était le 10e mois selon le calendrier solaire. Le grand prêtre n'entre dans le lieu très saint qu'une fois par an, le jour de l'expiation. Le grand prêtre apporte 2 boucs pour le peuple et, par tirage au sort, il offre à Dieu un bouc en sacrifice pour le péché, et un bouc est gardé vivant comme bouc émissaire devant Dieu, et il le prépare pour l'envoyer dans le désert en sacrifice pour le péché. Le grand prêtre asperge le sang du bouc tiré au-dessus et devant la couverture expiatoire, et fait l'expiation pour le lieu très saint, la tente d'assignation et l'autel. Après avoir accompli l'expiation dans le lieu très saint, le prêtre pose sa main sur la tête du bouc préparé comme bouc émissaire, et confesse la méchanceté, et tous les péchés des Israélites sur la tête et l'envoie, dans le désert sous la garde d'un homme désigné pour cette tâche. Lorsque les boucs ont pris tous leurs péchés et qu'ils atteignent un endroit isolé, l'homme choisi relâche le bouc dans le désert. Le bouc va mourir dans le désert sous la forme la plus misérable qui soit. En ce jour d'expiation, non seulement le grand prêtre et les Israélites, mais aussi les autochtones et les habitants parmi eux doivent s'affliger et ne rien faire. Si Dieu accepte le sacrifice offert le jour de l'expiation et que la nuée de gloire s'élève, cela signifie que le péché du peuple, le péché individuel et les péchés de la nation ont été pardonnés, on sonne alors la trompette pour informer le peuple et une fête commence. C'est pourquoi ce jour est le sabbat du repos pour les Israélites. Dieu dit de garder cette ordonnance pour toujours et de se souvenir de la signification de l'expiation. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu en offrande parfaite, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qu'il est devenu le bouc de sang pulvérisé lors de l'expiation dans le lieu très saint et le bouc du désert, un bouc émissaire envoyé en dehors de la ville. Cela s'est fait en une fois à la croix. Si le jour des trompettes est un jour où l'on se réjouit du retour de Jésus-Christ, le jour de l'expiation est un jour de joie où toutes les vies pécheresses de ce monde sont pardonnées, par Jésus-Christ qui est revenu. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles était observée pendant 7 jours à partir du 15 juillet, le 10e mois du calendrier solaire, pendant la saison d'automne. Après la moisson, la fête des tabernacles était observée pendant 7 jours à partir du 15 juillet, mais le premier jour et le 8e jour étaient consacrés au repos. Les Israélites sortaient dans le désert pendant la fête des tabernacles, et construisaient un tabernacle avec des branches de palmier et de saule. Cette période est appelée fête des tabernacles en commémoration des Israélites qui construisaient, et vivaient sous des tentes dans le désert. Elle est également appelée fête du rassemblement parce que les Israélites la célèbrent après la récolte d'automne, lorsque le grain est apporté dans l'abri et y est conservé. Cependant, la fête des tabernacles signifie plus que leur passé dans le désert. Elle signifie le repos pour vivre éternellement pour le peuple de Dieu au ciel grâce à la venue de Jésus dans le futur. C'est comme si Jésus-Christ revenait avec la trompette et pardonnait toutes les vies pécheresses du peuple de Dieu, amenant le peuple de Dieu dans le tabernacle du ciel. Ainsi, lors de la fête des tabernacles, les Israélites récoltaient leurs produits terrestres et les entreposaient dans l'abri, mais Jésus va cultiver pour sauver son peuple et entrer dans l'entrepôt du ciel, le lieu céleste. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était monté pour préparer une place. Le lieu d'habitation de l'ancienne alliance était le pays de Canaan, mais le lieu d'habitation de la nouvelle alliance est le royaume du Dieu éternel. Année sabbatique et jubilé. Dieu dit à Moïse que lorsqu'ils entreront en Canaan, le pays que Dieu leur envoie, pendant 6 ans, ils devront ensemencer les champs, cultiver les vignes et produire des récoltes, mais la 7e année, le pays fera une pause et se reposera. À cette époque, en guise de sabbat pour Dieu, ils ne devaient ni semer dans les champs, ni cultiver la vigne, ni même récolter ce qui avait poussé après la moisson, ni prendre le fruit d'une vigne non entretenue. C'est parce qu'il s'agit du repos de la terre. Les récoltes de l'année du sabbat étaient mangées, par les maîtres avec les serviteurs et les ouvriers, et le bétail et les animaux sauvages qui se trouvaient sur le sol pouvaient manger les récoltes du sabbat. Après 7 sabbats, soit 49 ans, la 50e année était sanctifiée et proclamait la liberté pour tous les habitants. Tous les habitants peuvent alors retourner dans leurs propriétés et retrouver leur famille. Cette année était le jubilé. Pendant l'année du jubilé, il était interdit de semer, de récolter quoi que ce soit qui produise, ou de récolter des raisins non cultivés. Crains ton Dieu, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tout le niveau de vie du peuple de Dieu n'est plus le style de vie de l'Égypte, ni le leur,
et ne doit être que Dieu et sa parole. Ils devaient craindre Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ne doivent pas tromper leurs frères ou leurs voisins par crainte de Dieu. Ils doivent maintenant suivre les ordonnances de Dieu et obéir à ses lois. C'est parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Dieu prendra ses responsabilités. Il les gardera, les protégera et prendra soin d'eux avec grâce. Il est dit que la bénédiction de Dieu au cours de la 6e année peut être récoltée au cours de la 7e année, et utilisée pendant 3 ans. C'est parce que la 8e année, la récolte se fait à l'automne. Si nous craignons Dieu et le reconnaissons comme Dieu, il est responsable de son peuple sur cette terre. C'est le témoignage du désert. Ils doivent agir selon les ordonnances de Dieu en ce qui concerne leur terre, leur maison, leurs pauvres et leurs serviteurs. Ils ne doivent pas suivre le style de vie des païens, en menant la vie qu'ils veulent. Cela s'explique par le fait que les Israélites sont morts de leur statut de serviteurs du roi d'Égypte qui devait suivre les coutumes de l'Égypte, et qu'ils ont été ressuscités en tant que peuple de Dieu. Dieu n'a cessé de dire : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. » En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves, que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si les ordonnances et les commandements de Dieu sont respectés. Dieu a dit de ne pas se faire d'idole, de ne pas tailler ou enchasser une pierre sacrée, de ne pas se prosterner devant une pierre taillée, mais d'observer le sabbat de Dieu, de craindre son sanctuaire et de suivre ses ordonnances et ses commandements, et il prendra soin d'eux et les rendra féconds et plus nombreux, accomplissant ainsi l'alliance de Dieu. Dieu leur donnera la pluie en saison, rendra la terre fertile pour qu'ils aient de quoi se nourrir, résideront en sécurité dans le pays et leur donnera la paix en ne craignant personne. Dieu agira sur son peuple et deviendra son Dieu et ils seront son peuple. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, les a libérés de l'esclavage et a fait d'eux des serviteurs de Dieu. Si les ordonnances et les commandements de Dieu ne sont pas respectés. Si le peuple de Dieu ne lui obéit pas, ne respecte pas à ses commandements, méprise ses ordonnances, les déteste dans son cœur, trahit son alliance, alors il les punira. S'ils ne l'écoutent toujours pas, il les punira 7 fois plus durement et leur donnera la sécheresse. S'ils n'écoutent toujours pas, il les punira 7 fois plus durement et leur enverra d'autres fléaux, en leur envoyant des bêtes sauvages. S'ils ne reviennent toujours pas à Dieu, il les frappera 7 fois plus durement et leur enverra l'épée et la maladie, les livrera à leurs ennemis et leur coupera les vivres. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je montrerai du dégoût envers vous. Je ferai de vos villes des déserts, je dévasterai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums apaisants. Je dévasterai moi-même le pays à un tel point que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfaits. Enfin, Dieu dispersera le peuple de Dieu parmi de nombreuses nations. Et pendant qu'ils vivront dans le pays de l'ennemi, leur terre se reposera. De plus, ceux qui resteront dans le pays deviendront faibles.